Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je voudrais aborder avec vous aujourd'hui 7 astuces pour régler n'importe quel problème, pour solutionner n'importe quel problème. J'ai reçu récemment via WhatsApp une personne, ce n'est pas la première fois, il y en a beaucoup qui m'écrivent et qui posent des problèmes, des problématiques, des défis, des situations de la vie. J'ai eu donc ce dernier moment-ci un monsieur qui a posé un problème qui se résume en des choses que vous connaissez déjà, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme par exemple, je n'ai pas de femme, je n'arrive pas à trouver de femme, ma situation est ceci, cela, et je suis envoûté, la sorcellerie et tout. Vous connaissez la chanson. Et donc, en fait, moi, je donne à chacun la réponse que j'estime être meilleure. Et donc, j'ai demandé à cette personne de se faire former. Vous connaissez ma ligne de conduite, c'est vous conduire à l'autonomie spirituelle, à la souveraineté intérieure. Mais je pense que ce n'est pas un message qui est apprécié par tout le monde. Donc, par exemple, ce monsieur a répondu en disant qu'il est dégoûté de la vie, qu'il est dégoûté des Africains, qu'il est dégoûté de ci, de cela, etc. En fait, il explique qu'il a un problème, mais c'est comme si, en fait, on ne s'intéresse pas à son problème d'une manière ou d'une autre. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque je prône le chemin de l'autonomie intérieure et de la souveraineté spirituelle, cela signifie simplement que chaque individu doit arrêter un comportement infantile. Le comportement infantile, c'est le comportement de je suis victime. Oh là, écoutez, suivez-moi, je suis victime. Venez, regardez, je suis victime. C'est enfantin. Il faut arrêter ça. Ce que je dis aujourd'hui peut déplaire à beaucoup de personnes, mais vous connaissez ma ligne de conduite, on s'en fout. Ce qui doit être dit va être dit. Il faut comprendre que tout le monde a des problèmes. Du moins, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore rencontré une personne qui n'ait pas de problème. Tout le monde en a, à divers niveaux, à divers degrés. Ça dépend de chacun. Mais pour ce que je constate, chacun a une situation ou des situations de vie. Et donc, au moment où vous pensez que votre problème, votre situation est vraiment importante et que tout l'univers devrait normalement vous écouter, je vous assure, tout le monde pense ainsi. Comme si tout l'univers, dans sa marche, devrait s'arrêter net parce que vous, un individu, un grain de poussière, au sein de l'englobant tout, de l'univers, vous avez un problème. Les gens, quand ils ont des problèmes, ils raisonnent comme si le soleil devait arrêter de briller, comme si la Terre devait arrêter de tourner, de faire sa rotation et sa révolution, comme si l'arbre devait arrêter de pousser, ou l'air de souffler, ou l'eau d'étancher la soif, ou même le soleil de produire de la chaleur. Ils sont si obnubilés par leurs problèmes, si orgueilleux dans leurs problèmes, si vaniteux dans leurs problèmes, qu'ils pensent que parce qu'ils ont des problèmes, tout l'univers devait arrêter, suspendre son mécanisme pour eux. Cet état de fait montre déjà que nous sommes en face d'un individu qui se victimise, d'un individu qui a un comportement enfantin et qui devait donc arrêter et basculer naturellement dans une autre énergie, celle de la responsabilité. La responsabilité ne veut pas dire que c'est vous, forcément, qui êtes la cause du problème.
La responsabilité signifie simplement que vous êtes mature, que vous admettez que lorsqu'un problème arrive, qu'il se produit devant vous, dans votre cercle immédiat ou que cela vous concerne, vous vous levez et vous décidez d'assumer ce problème. Vous décidez de le prendre à bras-le-corps. Vous décidez de participer. Parce que si le problème vous concerne, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, c'est qu'il y a une partie de votre énergie qui est prisonnière de ce problème. Et par conséquent, vous avez besoin de dénouer la situation en entrant en relation d'une manière ou d'une autre avec les interlocuteurs du problème pour pouvoir justement résoudre, co-résoudre le problème. C'est ce qu'on appelle être responsable. Être responsable, c'est différent de être victime ou être enfantin ou dire, mais pourquoi personne ne regarde que j'ai des problèmes? Est-ce que vous savez que c'est ce que tout le monde se dit? Et c'est justement pour ça que personne ne regarde. Parce que chacun dit, pourquoi on ne regarde pas mon problème? Et donc, personne ne regarde personne. Alors que même si vous avez des problèmes, parce que j'en ai comme vous, mais que si vous faites comme moi, vous décidez d'écouter au moins un peu les autres, même si vous n'arrivez pas à écouter tout le monde, parce que justement, je n'ai qu'une seule tête et je ne peux pas écouter tout le monde. Mais si chacun fait l'effort de se préoccuper de l'autre ou d'écouter l'autre, vous verrez qu'en fait, eh bien, nous allons tous nous écouter. Et donc, quand quelqu'un dit, on ne m'écoute pas, la question est de savoir d'abord, qui est-ce que vous écoutez lorsque la personne a un problème? Parce que si vous prenez le temps d'écouter quelqu'un, quelqu'un d'autre vous écoutera également. Mais non, tout le monde, dans son arrogance, veut qu'on l'écoute parce qu'il a un problème et par conséquent, eh bien, la graine devait arrêter de germer. Alors, laissez-moi vous expliquer un peu comment se comportent les astuces que je vais vous donner, que je vais partager avec vous pour vous aider à résoudre n'importe quelle situation de vie et d'existence. J'espère que cela vous aidera. Cela aidera beaucoup de personnes. Quand je fais mes vidéos, c'est parce que je m'appuie toujours sur des expériences, des interactions que j'ai avec des gens. Et je me dis, si j'ai pu aider cette personne en lui donnant des conseils, pourquoi ne pas partager ce conseil avec beaucoup d'autres personnes qui pourraient justement en profiter? Alors, allons-y de façon pédagogique. D'accord? Chacun pourra tirer conclusion de ce que je dis. Chacun pourra tirer son épingle. Chacun pourra tirer leçon et en faire ce qu'il veut. Alors, quelles sont les astuces qui peuvent vous aider à résoudre, à solutionner n'importe quel défi, n'importe quelle situation de vie? Et suivez-moi très attentivement, s'il vous plaît. La première chose qu'il faut savoir à propos d'une situation d'existence, d'un problème, d'une problématique, d'un défi, quel que soit le nom que vous donnez à cela, la première chose à faire, c'est de rentrer dans l'énergie de neutralité du problème. En entrant dans l'énergie de neutralité du problème, cette attitude-là, cette première action, signifie que vous neutralisez le problème. Il est important de comprendre le fait de neutraliser le problème. Vous devez rendre le problème neutre, à nouveau neutre, pour ne pas dire rendre le problème vierge, rendre le problème tout simplement innocent. Vous devez restituer au problème son innocence, ce que je pourrais appeler son intégrité d'être problème. Ce que je dis peut paraître paradoxal, mais restez avec moi, restez tranquille, vous allez comprendre. Vous savez que tout existant préexiste à sa propre existence et que tout ce qui se produit, tout ce qui existe, provient naturellement de son propre principe premier. Il en est également du problème ou de n'importe quel problème et donc chaque problème ou le problème possède et procède de son principe premier. Et donc, il faut apprendre à connaître cela.
Autrement, vous allez personnaliser tellement le problème que vous n'allez pas pouvoir neutraliser le problème. Alors que la première chose, c'est que le problème porte une énergie et cette énergie vient vous rencontrer. Cette énergie n'est pas différente de votre énergie puisque elle est en relation avec une émotion, une qualité énergétique bien donnée de vous. Et lorsque cette énergie revient vers vous, la première attitude, c'est de la neutraliser. C'est de la rendre neutre. Ceci est très important. Il faut rendre neutre le problème. Comment rendre un problème neutre? C'est très facile à faire. Partez du principe que il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que le problème que vous avez aujourd'hui, vous devez arrêter de dire mon problème. Que ce soit un problème de vie de couple, un problème avec les enfants ou un problème financier, un problème professionnel, certes, vous êtes impliqué, vous êtes concerné, mais arrêtez de dire mon problème. Commencez à dire le problème ou la problématique ou la situation. Commencez à couper toute relation personnelle avec le problème. Ce que je dis ne signifie pas que vous allez abandonner le problème. Non. Je suis en train de parler de cet échange émotionnel. Parce que le problème va tenter pour survivre de se nourrir d'énergie. Et pour se nourrir d'énergie, le problème va se nourrir de l'énergie de votre âme. Et plus vous êtes émotionnellement impliqué, plus le problème a de l'énergie pour pouvoir persister. Vous allez voir que certaines personnes restent dehors, parlent des autres tout le temps et continuent d'en parler. Finalement, ces personnes ont créé une entité parlante, de telle sorte que même si ces personnes n'ont plus rien à dire, l'entité vient leur dire, parlez de telle personne, parlez des gens en général. Et donc, ces gens se sont créés une entité qui revient maintenant les conditionner au mal parlage. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque vous commencez à nourrir un problème en commençant par dire mon problème, ma maladie, ma situation, ma, cette interaction entre vous et la situation qui est devenue trop personnelle à vous va justement vous affecter. En ce sens que le problème a besoin d'énergie et votre énergie lui sera fournie parce que vous en faites une possession. Retenez bien ce principe. Ce que vous possédez vous possède également. Si vous possédez un problème, le problème également vous possède. Et dans une relation de possession, il y a une chose qui se met en place, c'est le vampirisme énergétique. Car lorsque vous prétendez posséder quelque chose, c'est que la chose a besoin de se nourrir de votre énergie. Et également, vous avez besoin de vous nourrir de l'énergie de cette chose. Et donc, il s'installe en vous une dépendance, une relation de dépendance. Et cette relation de dépendance est une relation de vampire, de vampirisme énergétique, parce que de temps en temps, vous avez besoin de vampiriser celui que vous possédez pour survivre. Et de temps en temps, ben, vous êtes vampirisé par celui qui vous possède également ou que vous possédez toujours pour que cette personne que vous possédez se nourrisse également. Vous entrez tous les deux dans une relation de survivance. Et ça, c'est ce qui se déroule généralement, même dans des relations amoureuses. Il n'y a plus d'amour, il y a plutôt ce que j'appelle de la passion, qui en fait est une forme de dépendance. La femme en arrive à tellement dépendre émotionnellement de l'homme que si vous le lui enlevez, elle est prête à faire une crise émotionnelle. Et de la même façon, l'homme est tellement dépendant de la femme que lorsque vous lui enlevez la femme, il est prêt à faire une crise émotionnelle. Et à la limite, à tomber dans une sorte d'instabilité psychologique. Parce que c'est
Cette relation est du pur vampirisme où l'un se nourrit de l'énergie de l'autre ou interactivement, sporadiquement. Et cette relation est prise à défaut comme étant une relation d'amour, alors qu'en fait, c'est purement et simplement de la dépendance émotionnelle. Je vous donne tout ce grand tableau pour vous montrer jusqu'à quel point, lorsque vous êtes dans une situation, dans un problème, vous devez neutraliser le problème. Et ceci doit se faire non pas par un discours, mais par une attitude claire, une intention définitive de neutraliser ce problème. Et pour neutraliser le problème, vous devez catégoriquement être dans un refus absolu de lui prêter votre énergie, de nourrir ce problème de votre énergie. Et comment rompre cette énergie que vous lui donnez déjà? C'est tout simplement d'admettre que certes, ce problème existe avec vous maintenant, mais c'est comme en fait, il se réincarne lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, vous devez arriver à la conclusion que ce problème de je n'ai pas de femme ou je n'ai pas de mari est un problème. Ce n'est pas votre problème. Oui, vous allez me dire, ça vous concerne. Je sais que ça vous concerne. Mais avant que cela ne vous concerne, ce problème est d'abord une entité qui possède et qui procède de son propre principe au premier. Est-ce que vous comprenez ça? C'est parce que la chose existe en soi que vous pouvez la faire exister dans votre rapport avec elle. Et donc, il faut retourner la chose à son innocence, à sa neutralité. Il faut neutraliser cette énergie en disant simplement que ce problème, bien que je sois impliqué, ça peut être par exemple une séparation, ça peut être un problème professionnel dans lequel je suis impliqué. Et donc, je reconnais que ce problème, je suis impliqué, un problème, j'interagis dedans, mais je dois éviter absolument de continuer à dire que c'est mon problème. En fait, le problème, c'est un problème, mais pas mon problème. C'est à ce niveau que vous devez d'abord rompre la relation avec le problème. Parce que vous ne pouvez pas vouloir vous débarrasser d'un problème alors que émotionnellement, vous flirtez avec le problème. Vous flirtez avec le problème parce que tout le temps, vous êtes en train de répéter, c'est mon problème, j'ai un problème, ceci est mon problème, ceci est devenu mon problème. Et tout le temps, vous créez une possession et une identification de telle sorte qu'il y a des gens aujourd'hui que sans un problème, eux-mêmes, ils n'existent plus. Ils sont devenus le problème qu'ils sont en train de combattre. Donc, la première attitude parmi les 7 astuces que je suis en train de vous donner à travers plusieurs capsules, c'est de tout simplement neutraliser le problème en lui enlevant toute capacité de lui fournir de l'énergie. Et l'une des façons faciles de fournir de l'énergie à un problème, c'est d'en faire une affaire personnelle. À partir du moment où vous dites que c'est personnel à vous, vous vous impliquez personnellement, certes, mais qu'émotionnellement, vous en faites une possession, alors ce n'est plus le problème, ça devient votre problème, votre possession, et votre possession, votre maladie, votre cancer, mon cancer, ma maladie, mon maux de tête, mon mal de tête, vous voyez, tout ça, ça permet à votre attention de reconnecter la chose à vous à travers l'intention qui est une puissance de l'esprit d'agir en relation avec vous. Et à partir de ce moment, ne soyez pas étonnés que le problème ne parte pas. Puisque vous ne pouvez pas posséder un terrain, eh bien, vous voulez que le terrain parte. C'est votre possession. Ce que vous possédez reste avec vous jusqu'à ce qu'un jour, vous décidez de céder cette chose, de vendre cette chose. Ce que moi, je vous propose, c'est d'avoir une vue beaucoup plus ensemble de la situation, de ne pas regarder le problème et vous seul, de vous dire que il est vrai que ce problème vous concerne. Mais quand vous prenez le problème en soi,
il a toujours existé, il a toujours été, et il sera toujours. Et qu'en fait, ce n'est pas vraiment vous qui l'avez créé ex nihilo. Vous avez certainement activé ce problème, mais ce n'est pas vous qui l'avez créé. Ce problème existe de toute éternité. Nommez-moi n'importe quel problème. Ça peut être un problème de santé, comme le cancer dont je parle. Mais bien avant votre naissance, le cancer existait. Dans toutes les civilisations, ça a toujours existé. Et depuis des milliers d'années, ça existe sous d'autres formes. Toutes les maladies existent, du moins dans leur aspect de possibilité, avant que vous ne les possibilisiez vous-même par votre énergie interactive. Et par conséquent, ben justement, à partir du moment où vous comprenez que les choses ont toujours été, là, ceux qui ont suivi le séminaire de la dernière fois, ils comprennent ce que je veux dire, vous êtes déjà en train de comprendre que ces choses existaient avant vous, ces choses existent avec vous, ces choses existeront bien après vous. Alors, à quel moment est-ce que vous êtes propriétaire de votre problème? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Commencez d'abord à arrêter de revendiquer un titre foncier, un titre de propriété de votre problème. Arrêtez ça. J'entends beaucoup de personnes venir me rendre visite et c'est toujours les thèmes mon problème, mon problème, mon problème. Pourquoi au lieu de dire mon problème, vous ne dites pas le problème? Ou vous ne dites pas un problème? Ou vous ne dites pas ce problème? Est-ce que vous comprenez? Il y a cette expression qu'on utilise également dans la tradition mystique pour nommer Satan et Dieu. Est-ce que vous savez comment on les nomme? Je vais vous aider à comprendre. Ceux qui sont des mystiques, des hermétistes, ils vont comprendre déjà ce que je dis parce que ce langage codifié est connu d'eux. Et ils savent que je connais beaucoup de langages codifiés. Je vais vous expliquer. Lorsqu'on veut appeler Dieu, on dit mon Dieu. Est-ce que vous voyez un peu ça? On dit mon Dieu. C'est vrai, personne ne dira mon Satan. On est d'accord. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Vous allez comprendre. On dit mon Dieu. Parce que tout ce qui s'élève, eh bien, s'unifie. Et donc, c'est normal de dire mon Dieu. Parce que quand je dis mon Dieu, je rentre dans une forme d'appartenance, dans une acceptation d'implication de mon énergie à l'intérieur de l'énergie de Dieu à l'intérieur de moi. Ce que l'autre nommera simplement, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mon Père et moi, nous sommes un. Mon Dieu. Est-ce que vous voyez comment ça se passe? C'est ce que vous faites malheureusement avec les problèmes. Mon problème. Et donc, à travers cette émotion de possession, vous louez votre problème, vous adorez votre problème, vous possédez votre problème, vous revendiquez votre problème, vous voulez votre problème. En fait, vous avez besoin de lui. C'est ça, mon Dieu. Et donc, faites l'analogie avec. C'est ce que le cerveau comprend. Et le cerveau fournit l'énergie maniaque, l'énergie capacitaire pour pouvoir nourrir ce mot. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? C'est tout simplement ça. Maintenant, revenons à Satan. Vous savez comment on appelle Satan dans les traditions secrètes? On l'appelle l'autre. Et donc, vous entendrez mon Dieu, je m'adresse à mon Dieu, mais quand on veut parler de Satan, on l'appelle l'autre. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça veut dire? On l'appelle l'autre. Parce que de par sa nature divergente, de par son énergie divergente et confusionnelle, on ne retrouve en cette énergie septième aucune unité, aucune unification, aucun assemblage. On voit plutôt de la disparité. Et donc, c'est tout à fait normal que dans cette énergie, on l'appelle l'autre. Parce que je ne me retrouve pas connecté avec l'autre, quelque chose de. Vous voyez? Et donc, on dit mon Dieu. Je parle à mon Dieu. Mon Dieu, éloigne-moi de l'autre. Parce qu'on refuse de prendre son âme et de l'impliquer dans l'énergie de l'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je dis mon Dieu,
Je fais une replication de mon énergie à l'intérieur de Dieu et j'accepte que Dieu se replique en moi. C'est ça l'énergie de possession. On se nourrit l'un de l'autre ou on interagit, tout dépend. Maintenant, il faut voir si c'est une interdépendance ou une dépendance. Maintenant, quand je viens à l'autre qui caractérise l'énergie disparate, je comprends parfaitement que je n'ai pas à dire mon. Et pourtant, c'est ce que vous dites avec les problèmes qui sont issus de la confusion de l'autre. Finalement, vous voulez une chose et son contraire, finalement. C'est ce que ça veut dire. Donc, si je veux vous aider, et je vous aide vraiment grandement dans cette première astuce, c'est de vous dire, arrêtez de posséder votre problème. Arrêtez de posséder votre problème. Arrêtez d'envoûter votre problème. Arrêtez d'envoûter votre situation, d'ensorceler votre situation. Maintenant, laissez-moi vous le dire de façon plus spirituelle. Lorsqu'il y a une situation, un problème, le problème, la problématique, le défi, arrêtez de l'ensorceler. Arrêtez de l'envoûter. Et surtout, arrêtez de le posséder. C'est ça la clé. C'est ça le secret de neutraliser l'énergie du problème. C'est-à-dire que vous acceptez de redonner à ce problème sa version d'origine, sans implication et replication avec vous. Est-ce que vous comprenez ça? Vous permettez à ce problème de se retrouver dans son en soi innocent, dans son en soi complètement identique à lui-même. Et donc, arrêtez, dites. Est-ce que c'est au boulot que ça commence? Quand vous retrouvez chez vous, oui, il y a une situation au boulot. Le problème qui est au boulot. Et donc, arrêtez de dire mon problème de boulot. Gardez ceci en tête. Gardez juste ça en tête. Je ne vais pas tout citer pour vous, mais gardez juste simplement ceci en tête. Et ceci que vous avez à garder en tête, c'est de dire tout simplement, je dois rendre le problème neutre. Pour rendre le problème neutre, je dois le redonner à lui-même, tel qu'il est, sans aucune interaction avec moi. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que, comportementalement, on neutralise le problème. Parce qu'on refuse toute possession, toute identification avec lui. On le positionne dans l'énergie de l'autre et on reste dans mon Dieu. Parce que quand je suis avec mon Dieu, je ne peux plus être avec mon problème. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qui doit vous faire dire que mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre crâne. Et donc, quand les gens, ils sont là en train de se victimiser, je trouve ça bas et je trouve ça très petit. Arrêtez ça. Ce n'est pas parce que vous allez criailler, chialer sur vos WhatsApp en interaction avec moi, ou même à la limite m'injurier, que ça va changer le cours du temps, que ça va empêcher la Terre de tourner. Quand il y a un problème, n'en voulez pas au monde entier. Autrement, vous allez devenir psychopathe. Ce n'est pas parce que vous avez été violé par un homme que vous allez maudire tous les hommes. Vous voyez, ça ne va pas là. Quand le problème devient mon problème, je deviens un psychopathe. Vous devenez un malade mental et vous souffrez de déséquilibre mental parce que vous êtes perturbé par le problème. Lorsqu'une rupture amoureuse devient ma rupture amoureuse, vous avez un problème. Comme si de toute l'histoire de l'humanité, depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, comme s'il n'y avait jamais de rupture. Comme si c'est vous qui avez la primauté de la rupture amoureuse. Ou comme si c'est tout de suite vous qui en ayant la rupture de cœur, vous venez de créer la rupture amoureuse. Vous êtes con ou quoi? Ça ne va pas là? La rupture amoureuse a toujours été et elle sera à jamais. Avec vous ou sans vous, elle est. Est-ce que vous comprenez ça?
Donc, il ne s'agit pas de ma rupture, il s'agit de la rupture. Il faut neutraliser le problème. Il faut arrêter d'impliquer votre énergie à l'intérieur de l'énergie du problème parce que l'énergie va impliquer et repliquer son énergie à l'intérieur de vous. Donc, se victimiser est une aberration. Et ça, je le remarque également avec les Africains qui se victimisent. On a été torturés, on a été mis en esclavage. Arrêtez ça. C'est un comportement enfantin. Et le fait de l'avoir répété plusieurs fois, ça vous a fait changer en quoi? Parce que même si on laissait les Occidentaux et qu'on revenait entre nous, vous avez des problèmes entre vous-mêmes qui n'ont rien à voir avec les Occidentaux. Et donc, ça veut dire qu'il faut changer votre approche, il faut changer votre démarche, il faut recomprendre les choses autrement. Alors ça, c'est la première partie. Dans une autre capsule, je vous donnerai la deuxième méthode que j'ai intitulée réorienter l'énergie du problème. Est-ce que vous voyez? Parce que si au départ, il y a un problème, une situation, et que je neutralise la situation, c'est-à-dire je restitue à la situation sa neutralité, sa dimension du sacré, je respecte la situation du sacré du problème en lui concédant son antériorité par rapport à moi et sa postériorité par rapport à moi, justement, et qu'en fait, la chose ne m'en veut pas personnellement, elle en a eu maille à partir avec d'autres personnes de par le passé et donc d'autres qui vont venir. Et donc, ce n'est pas moi qui l'ai créé, ex nihilo. Donc, du coup, ce n'est pas que la chose m'en veut. Vous voyez, on m'a licencié du boulot. Ça ne veut pas que ça ne veut pas dire que le licenciement m'en veut personnellement. Est-ce que vous comprenez? Et donc, pas, quand je n'ai pas à prendre ça personnellement. Je dois juste considérer que de tout temps, les gens ont toujours été licenciés au bureau, tout simplement. Et je considère qu'aujourd'hui, eh bien, je passe dans ce trou. Et donc, je l'accepte et je continue en me disant que ça arrive une fois, ça peut encore arriver ou pas. Mais je l'accepte justement parce que toutes les 7 étapes-là seront dans l'énergie de l'acceptation. Mais quand vous vous comportez comme si la chose vous en veut personnellement, comme si tout l'univers a comploté contre vous seul, parce que vous étiez important dans tout l'univers, pour que tout l'univers complote contre vous, ben là, vous avez un problème psychologique. Je vous assure, c'est sérieux. Et là, je suis vraiment sérieux. Arrêtez ça. Et surtout, arrêtez l'illusion dans laquelle vous vivez comme si, quand vous avez un problème, tout doit s'arrêter pour vous. Les camions ne doivent plus rouler, la terre ne doit plus tourner, et bien le blé ne doit plus pousser, l'eau ne doit plus être bue. Mais ça veut dire quoi ça? C'est vous qui gérez mal votre problème. C'est vous qui êtes esclave de votre problème parce que vous avez justement manqué de comprendre l'élément essentiel, l'antériorité du problème à vous-même et la postériorité du problème par rapport à vous. Et que ce n'est pas vous. Il ne s'agit pas de vous. Je vous le répète tout le temps, il ne s'agit pas de vous. Dans le tout, il y a le tout pour que le tout soit le tout. C'est tout. Et donc, le problème n'a rien à voir avec vous personnellement. Il est arrivé un moment où vos énergies se sont entrecroisées. Mais ça ne veut pas dire que dans l'univers infiniment grand, Dieu ou l'englobant tout a créé spécifiquement un problème pour vous. Vous êtes les seuls à avoir des problèmes de terrain. Vous êtes les seuls à avoir des problèmes de mari ou de femme. Vous êtes les seuls à avoir des problèmes de boulot. Vous êtes les seuls à avoir des problèmes de copines qui trahissent, de copains qui trahissent ou qui prennent les femmes d'autrui ou qui prennent les maris d'autrui. Vous êtes les seuls à avoir ça. Et si vous vous arrêtiez un instant, au lieu de regarder vous et de fixer sur vous, uniquement vous, vous étendiez le champ pour voir la chose dans un englobant tout, vous verrez qu'en réalité, vraiment, comme je vous le dis, vous n'avez pas de problème. Il y a juste un problème. Est-ce que vous avez compris maintenant comment neutraliser l'énergie d'un problème? Il le faut. Autrement, vous ne serez jamais heureux. Parce que vous serez tellement possédé par le problème, afin de vouloir posséder le problème, que vous allez perdre la joie de vivre, que vous serez vécu par le problème et votre sourire ne sera pas là. Votre rire disparaîtra, votre joie intérieure, votre bonheur disparaîtront.
Et quand les gens vous regarderont dans la rue pour dire, mais pourquoi tu ne souris pas? Vous direz une chose aussi conne qu'imbécile, que seuls les imbéciles déclarent aux cons et aux imbéciles de toute leur vie. Oh, ce sont les problèmes de la vie. Qu'est-ce que tu veux? Donc, si je comprends bien, vous êtes devenu tellement esclave d'un problème, des problèmes de la vie, qui sont devenus vos problèmes à vous, que justement, la chose la plus simple à laquelle le problème ne peut absolument jamais toucher, c'est-à-dire votre esprit, qui est caractérisé par la joie, est incapable de s'exprimer. Alors la question est là. Et la question vous est posée par le problème lui-même. Qui êtes-vous finalement? Est-ce que vous êtes le problème ou vous êtes une réalité si transcendante et si immanente et qui de facto devient inaffectable par quoi que ce soit et comme le lotus peut pousser dans la boue sans être taché par la boue. Oh, dans une capsule prochaine, je vous expliquerai le code caché de ce mantra bouddhique. Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum. Et vous allez comprendre qu'avec ce mantra, vous pouvez atteindre l'illumination. L'illumination. Ben oui, c'est comme ça que ça marche. Je vous retrouve dans une autre capsule et je vous dis paix et bénédiction à vous et neutralisez le problème.